Bonjour, bienvenue sur Morning Echo, la vidéo tout écho et sans tabou du site caseco.com. On continue avec les sagas. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. Les vitrines du monde. Quel beau slogan pour définir et présenter aujourd'hui l'entreprise JC Decaux ou Jean-Claude Decaux. Cette entreprise familiale et cinquantenaire est aujourd'hui le numéro 1 mondial de la communication extérieure et a véritablement démarré sur un coup de génie. En effet, c'est en 1964 que Jean-Claude Decaux décide de créer un abribus. Voilà une première pour un service destiné à la collectivité et qui abrite aussi de la publicité. Jean-Claude Decaux installe donc son dispositif dans toute la France et à l'étranger et multiplie les solutions afin de devenir le leader mondial de la communication extérieure, devançant largement ses concurrents comme Giraudy ou Avenir. Une anecdote, il installe dans son bureau un globe avec des drapeaux de toutes les villes avec lesquelles il a signé un contrat de partenariat. Et aujourd'hui, elles sont 3700 villes. Dans 60 pays, JC Decaux réalise donc un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros. Les deux enfants, Jean-François et Jean-Charles, ont repris le relais aujourd'hui de leur papa et JC Decaux propose aujourd'hui 3 solutions majeures. D'abord, le fer de lance, c'est toujours le mobilier urbain avec bien sûr les abribus, mais aussi les colonnes d'information, les écrans destinés aux informations de la ville, sans oublier les sanitaires et depuis récemment le vélo, puisqu'il y a le Vélib à Paris et le Vélob à Lyon. Deuxième activité très forte, l'affichage dans les transports. Les bus, les tramways, les métros, mais aussi bien sûr les aéroports avec notamment la signature de contrats à Roissy, à Orly, mais aussi à New York avec l'aéroport JFK et très récemment un contrat pour les gares françaises. Enfin, la troisième solution proposée, ce sont les affichages grand format, notamment sur les autoroutes pour promouvoir un film par exemple, ou les opérations spectaculaires et événementielles. Regardez notamment cette opération pour la Polo de Volkswagen ou pour la salle de bain d'IKEA. Le groupe a refusé une offre de rachat en 1999. Il est rentré en bourse en 2001, mais la majorité du capital reste encore entre les mains de la famille. Ils ont encore 70% des actions. La seule véritable diversification opérée par le groupe, c'est un investissement aujourd'hui très juteux puisque le groupe possède 10,5% de Bouygues Telecom. JC Decaux possède également plusieurs points forts. D'abord, il a toujours su miser sur l'innovation. Aujourd'hui, 140 ingénieurs travaillent sur la recherche et développement afin de trouver de nouvelles solutions d'emplacement et de garder toujours une longueur d'avance sur les concurrents. Ensuite, il y a un réel effort sur les ressources humaines. Chaque collaborateur est sensibilisé sur la réussite de l'entreprise et les cadres suivent notamment tous une formation au management. Les plus grands annonceurs de JC Decaux restent les groupes comme LVMH, L'Oréal, Volkswagen ou Renault, bien sûr aussi McDonald's. Et le groupe a créé une division spéciale, la One World, qui est destinée à dynamiser et à faciliter les ventes à l'international. Enfin, JC Decaux, cela reste une entreprise familiale, ce qui est un atout pour prendre des décisions rapides et efficaces. On comprend mieux donc, avec JC Decaux, pourquoi de nombreux annonceurs et marques tombent facilement dans le panneau. En vous souhaitant une excellente journée et de bonnes vacances si c'est le cas, je voudrais reprendre une phrase du fondateur, Jean-Claude Decaux, qui disait « Un projet, c'est 5% d'idées et 95% de travail. » À bientôt sur Morning Echo.